Yo les gars, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo tier list des postes 4. J'ai choisi environ une cinquantaine de joueurs, tous les Dark Matter, tous les Opals, et les joueurs qui viennent juste être ajoutés dans NBA 2K My Team. Avant de commencer la tier list, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que dans mes anciennes vidéos, il y a beaucoup de non-abonnés, donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera grave kiffer. Au moment où je vous parle, on est bientôt 300 000 abonnés, donc merci beaucoup les frérots, ça fait grave plaisir. Donc j'ai choisi une cinquantaine de joueurs. On va les classer selon le meilleur poste 4 du jeu, les postes 4 qui sont forts, les bons, les moyens, les nuls, les dépassés et les postes 4 qui ne sont pas à leur poste. Il va y en avoir dans cette case là parce qu'il y a les out of position qui sont tombés il y a 15 jours, donc je pense que vous voyez des petits noms juste en bas de l'écran, des postes 4 qui évidemment faut les jouer soit à poste 1 ou soit un autre poste sur la carte. Comme d'habitude on ne va pas s'éterniser sur les joueurs, on commence tout de suite avec le premier joueur, Andrei Kirilenko. On va faire comme d'habitude, on va les mettre, ce que je pense, on va les mettre tous dans fort dans un premier temps, et après je vais décider entre l'un de tous ces joueurs qui vont être dans fort, lequel sera le meilleur poste 4 à mon goût. Franchement, Andrei Kirilenko, il n'y a même pas besoin de le présenter, c'est direct dans fort, c'est l'un des tout meilleurs postes 4. Andrew Bogut, honnêtement, dès que c'est sorti, ça a été vraiment nul, lent, c'est pas shooté, etc. Donc ça a été vraiment très nul. Anton Jamison, je le mets encore dans une bonne carte. Pour moi, c'était un des tout meilleurs postes 4 quand c'est sorti. C'est la récompense de domination, je crois que c'est la 4ème domination. C'était l'un des tout meilleurs postes 4 du jeu, il y en a qui l'a joué poste 3, pour moi c'était plus un poste 4 qu'un poste 3. Je le mets encore dans bon, c'est encore une bonne carte qui commence à être dépassée, c'est vraiment une bonne carte. Anthony Davis, malheureusement, il a des grosses animations dans le jeu, et malheureusement, par ses badges, etc., il commence à être dépassé, mais vous pouvez encore le jouer, franchement, il fait partie de la lock. Pour les Idols numéro 2, donc franchement, c'est encore une bonne carte. Bill Russell, pour moi, c'est pas à son poste. Bill Russell, c'est poste 5 ou pas, c'est le joueur token, 750 tokens. Pour avoir Bill Russell dans les Opal Galaxy, c'est dépassé, mais de toute façon, la question n'est pas là. C'est surtout pas à son poste. Bill Walton, ce n'est pas à son poste, c'est une carte nulle, mais ce n'est pas à son poste. Billy Cunningham, vous pouvez le jouer en poste 3, en poste 4. Dans les deux postes que vous le jouez, c'est une carte nulle, injouable honnêtement. Ne le jouez pas. Bob Lanier, le joueur qui vient d'être ajouté dans les tokens dans cette nouvelle saison, donc la saison Glitched. C'est une carte qui se joue poste 5. Chris Bosh qui vient tout juste de sortir dans le set de ce week-end avec Carmelo en tête de gondole. Honnêtement, c'est l'une des très fortes poste 4 du jeu. Elle est vraiment très forte cette carte là. Chris Webber, pour moi, c'est dépassé. Danny Ferry, honnêtement, Danny Ferry, c'est le Kirilenko 2.0. La carte que tout le monde s'arrache les yeux, le Terry Dischinger 2.0 aussi. Moi-même, je n'arrive pas à l'avoir. Il faut l'avoir dans le coffre du TTO Offline, donc malheureusement, je n'arrive pas à l'avoir, mais je l'ai testé, c'est vraiment l'un des tout meilleurs postes 4 du jeu. David Robinson, c'est aussi l'un des tout meilleurs postes 4 du jeu. Reward de la saison dernière, franchement, il a quelques lacunes, c'est une très forte carte, honnêtement, en poste 4, surtout sur Current Gen. Shrempf, pour moi, ce n'est pas à son poste, pour moi, c'est un poste 3. Dirk Nowitzki, à ce stade-là du jeu, Dirk Nowitzki, c'est quand même, je pense, un peu dépassé. Ça a été l'un des tout meilleurs postes 4 aussi quand il est sorti dans la collection Heroes pour lock un certain Phil Jackson. C'est vraiment une bonne carte, je le mets dans la lignée de Anthony Davis, etc. Draymond Green, une très bonne carte. Budget Squad. Giannis Antetokounmpo rétro. Un mois quand la carte est sortie, c'était le meilleur intérieur du jeu. Maintenant, on commence à avancer dans My Team, les Dark Matter, les Opal commencent à sortir. Il commence à être tout juste. Il est encore jouable pour moi, mais on peut pas le mettre au-dessus de... Franchement, c'est dans la lignée des bonnes cartes post 4 actuellement, niveau badge, etc. Mais on sait très bien, Giannis, c'est vraiment trop fort dans le jeu. Giannis Moment, pour moi, c'est aussi une bonne carte. Honnêtement, ça vaut pas le coup, parce que la rétro, c'est exactement la même carte. Mais franchement, je le mets dans bonne carte, parce que c'est quand même une bonne carte en post 4. Giannis Opal Galaxy. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur poste 4 du jeu. On va le mettre pour l'instant dans fort, mais franchement ça m'étonne pas qu'il finisse dans baisse parce que pour moi c'est le meilleur intérieur du jeu. Encore aujourd'hui, même avec Chris Bosh, même avec Zion, même etc. C'est pour moi le meilleur poste 4 du jeu. Grant Hill, honnêtement il fait 2-0-1 je crois. En poste 4, franchement en poste 4 Grant Hill, je le mettrais pas à son poste. Pour moi Grant Hill c'est poste 1 ou rien.
Honnêtement, poste 4 c'est très très compliqué. Selon moi, les animations de Grand Hill, c'est vraiment poste 1, 2, 3, mais pas poste 4 ni poste 5, surtout s'il y a une carte qui sort poste 5 un jour. Mais je crois qu'il n'y en a pas. Hakim Olajuwon, poste 4, honnêtement, ça pouvait jouer poste 4 pour certains. Mais pour moi, maintenant, c'est dépassé. Edo Turkoglu, honnêtement, c'est une bonne carte budget squad. Malheureusement, il y a quelques animations, quelques stats à la baisse. Et un shoot aussi à la baisse. Donc, c'est une carte moyenne. Jason Tatum, c'est une bonne carte au poste 3 honnêtement, donc pour moi c'est pas du tout poste 4, très léger défensivement. Julius Randle, pour les chanceux qui ont réussi à l'avoir dans le TTO Online, pour moi c'est une bonne carte honnêtement, ça a le même niveau qu'un Dirk Nowitzki, etc. C'est vraiment une bonne carte. Karl Anthony Towns, pour moi, c'est aussi une bonne carte poste 4 pour les budget squad. Allez, plus poste 5 parce qu'il a vraiment pas bon ballon en main et son contrôle de ballon est très très faible. Donc franchement, c'est plus un poste 5 pour moi. Kelly Oubre, je sais pas trop comment ça se dit, je le mets vraiment dans une moyenne carte. La carte, elle est donnée, vous pouvez encore la faire actuellement. Il suffit de remplir les défis de la semaine 1. La carte est vraiment moyenne, mal badgée, etc. Mais sinon, il a de bonnes animations, donc c'est un peu dommage. Kermit Washington, pour moi, c'est plus un poste 3. Allez, franchement, il peut jouer les deux. Je l'ai testé, il peut jouer les deux. C'est vraiment une bonne carte cheatée. Poste 3, poste 4. Malheureusement, il est plus disponible actuellement. Mais si vous l'avez, c'est vraiment une bonne carte. Vous pouvez jouer dans les deux postes. Il est vraiment bon, honnêtement. Kevin Durant, pour moi, c'est plus poste 2, mais vous pouvez le jouer aussi en poste 4, mais je le mets vraiment pas dans fort en poste 4, je le mets vraiment dans une bonne carte. Léger défensivement, une petite Kobe defense, et ça passe. Mais franchement, en défense, il est léger, donc c'est pour ça qu'en poste 3, il est excellent. Comme je l'ai mis dans très fort poste 3. Mais en poste 4, je le mets dans une bonne carte. Pour moi, c'est plus poste 3 Kevin Durant. Kevin Garnett, Dark Matter. Honnêtement, ça a été, quand il est sorti, l'une des meilleures postes 4 du jeu dans la collection Idols. Donc franchement, c'est encore très très fort à ce stade du jeu. Vous pouvez clairement vous faire kiffer pour tous les fans des Celtics ou même des Timberwolves. Vous pouvez tellement vous faire kiffer avec Kevin Garnett, Dark Matter. Kevin McHale. Honnêtement, Kevin McHale, c'est une récompense unlimited. Je sais plus quelle saison, mais honnêtement, c'est maintenant dépassé. Kobe Bryant, me mettez pas Kobe Bryant en poste 4, Kobe Bryant c'est poste 1 ou rien. Lamar Odom, franchement, Lamar Odom, ça commence à être tranquillement dépassé. Pour moi, c'est dans la lignée de Edo Turkoglu, c'est moyen plus, on va dire. C'est vraiment moyen plus. Je dis pas que moyen c'est nul les mecs, hein. Franchement, vous pouvez jouer avec des cartes moyennes, mais franchement, pour son prix actuellement, il y a vraiment meilleur, même en poste 4 ou poste 3, il y a vraiment meilleur. LaMelo Ball, honnêtement, son poste fait un peu tâche sur la carte out of position et l'effort pivot. En TTO, c'est parfait, franchement, grosse carte de LaMelo, bonnes animations, etc. Franchement, malheureusement, c'est très difficile de jouer LaMelo Ball en unlimited ou en limited. Poste 4, poste 5, c'est vraiment compliqué. Donc je le mets vraiment moyen LaMelo Ball. Larry Bird, pour moi, Larry Bird, c'est vraiment moyen en poste 4, il peut se jouer poste 4 si vous le souhaitez, mais défensivement Larry Bird c'est vraiment pas top, donc pour moi c'est plus un poste 3 pour tous les fans des Celtics, c'est plus un poste 3 qu'un poste 4, donc je le mets dans moyen. LeBron James, Inferno, c'est encore une bonne carte qui commence, tu vois, vous voyez LeBron James c'est ce type de carte qui est tout juste en train d'être dépassé comme Anthony Davis, etc. Donc je le mets dans bonne carte, mais ça commence juste à se faire dépasser. De toute façon, LeBron James Dark Matter va arriver d'ici une semaine ou deux. Anthony Davis, c'est pareil. Donc, pour tous les fans de LeBron James, la carte ultime de LeBron James va bientôt arriver. C'est clair et net. Magic Johnson, honnêtement, je l'ai testé en poste 4. C'est vraiment fort. Si vous voulez, vous pouvez vraiment impressionner vos adversaires à le mettre en poste 4 ou même en pivot. Si vous 5-out, surtout sur Current Gen avec un Giannis, ça peut vraiment faire le taf. On connaît toutes les animes de Magic Johnson. La carte est identique à l'Opal qui est en meneur arrière. Franchement, poste 4, c'est vraiment une bonne carte. Mel Daniels, la récompense de la dernière domination, évoluable en Dark Matter. Si vous parvenez à avoir Mel Daniels, honnêtement, évoluez là. J'ai fait une vidéo dessus, honnêtement. Mel Daniels en Opal Galaxy est vraiment très bof. Mais en Dark Matter, c'est vraiment une carte incroyable. Pour moi, quand il est sorti, c'était le meilleur poste 4 du jeu. Malheureusement, il y a eu quelques collections entre temps qui le fait un petit peu descendre, mais ça reste quand même très fort. J'ai fait une review dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez, mais franchement,
Le grind vaut clairement le coup pour Mel Daniels. Moses Malone, pour moi, c'est poste 5 ou rien. Miles Turner, j'ai fait une vidéo dessus. Pour moi, c'est poste 5 ou rien. Beaucoup trop lent en poste 4. Nikola Jokic, pour moi, c'est quand même poste 5 ou rien, Nikola Jokic. Ouais, pour moi, c'est poste 5 ou rien, Nikola Jokic. Obi Toppin, c'est vraiment une bonne carte, c'est une carte Locker Code, je crois que le Locker Code est encore disponible, donc n'hésitez pas à checker sur Twitter, je mets tous les Locker Codes les mecs. Obi Toppin, c'est vraiment une bonne carte, c'est donné, donc franchement, c'est à prendre, poste 3, poste 4, c'est vraiment une bonne carte. Pogazol, pour moi Pogazol, beaucoup trop lent, poste 5 ou rien. Paul George, c'est pareil, c'est l'une des cartes comme LeBron James, comme Anthony Davis, comme Kevin Durant qui vont arriver en Dark Matter incessamment sous peu. Sa carte opale est franchement est bonne, mais pareil, Paul George c'est comme KD, pour moi c'est plus poste 3, surtout sur cette carte là. Donc on le met dans une bonne carte poste 4, mais pas plus. Paul Millsap, moi j'ai bien aimé, contrairement à d'autres. Honnêtement, moi j'ai bien aimé. C'est pas très fort, mais franchement, pour ceux qui ont réussi à faire les 12 wins en Unlimited le week-end dernier, c'est vraiment c'est vraiment fort pour moi. C'est vraiment une bonne carte. C'est pas fort, mais c'est vraiment une bonne carte. Si vous avez rien d'autre, honnêtement, ça peut clairement se jouer, bon shoot, etc. Après, bien sûr, c'est lent avec le ballon, c'est beaucoup lourd. Mais franchement, pour moi, c'est une bonne carte. Paul Pierce, honnêtement, Paul Pierce, c'est nul. Shoot nul, animation très mauvaise. La carte est vraiment très très mauvaise, surtout en poste 4 malheureusement. Paul Pierce, dans le jeu, ses animations, ça laisse vraiment à désirer. Donc je le mets vraiment dans nul. Honnêtement, je le mets vraiment dans nul. Peja Stojakovic, ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Je le mets dans une moyenne carte. Défensivement, Peja Stojakovic, c'est pas ouf, surtout en poste 4. Mais en poste 3, ça reste une bonne carte. Mais en poste 4, c'est vraiment très très moyen. Rick Barry, pour moi, en poste 4, c'est nul. En poste 3, ça commence à être nul. C'est nul en poste 4 et c'est clairement dépassé, honnêtement. Ça ne vaut plus le coup de prendre les joueurs tokens, même Bill Russell, etc. Moses Malone, franchement, ça vaut plus le coup de les prendre à ce stade-là du jeu. Rudy Larusso, pour moi, bah, je l'ai pas trop testé, donc je vais le mettre dans... Je l'ai pas testé, j'ai pas mis de carte pas testée, parce que c'était l'un des seuls jours que je n'ai pas pu tester. Donc on va le mettre dans pas à son poste. Honnêtement, j'ai pas trop d'avis à cette carte-là, parce que je ne l'ai pas testé. Spencer Haywood, je l'ai, c'est vraiment pas ouf, donc je le mets vraiment dans... Allez, dépasser, parce qu'il a vraiment de moyennes animations. Wes Unseld, le joueur des Spotlight. L'un des joueurs qu'il faut pour John Wall avec Brandon Roy. J'ai pas fait de review dessus, mais c'était vraiment une très bonne carte, Curry Slide, etc. Je le mets vraiment, encore aujourd'hui, je le mets sur Current Gen, je le mets dans une forte carte. La carte a encore vraiment bien badgé, de bonnes animations, etc. Donc je le mets vraiment dans une top poste 4 du jeu, et honnêtement c'est gratuit, c'est juste du grind. Donc vous pouvez clairement jouer encore avec Wes Unseld. Et pour finir, Zion Williamson, je le mets dans fort. Franchement, c'est le meilleur poste 3 du jeu encore actuellement pour moi. Après poste 4, au niveau de la taille, etc. Franchement, ça va se jouer à 2-3 détails pour la carte, le meilleur poste 3 du jeu. Mais honnêtement, pour moi, et il y a peut-être un peu d'affection qui sort, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi que le meilleur poste 4 du jeu actuellement, entre toutes ces cartes-là, je pense que c'est Monsieur Giannis Antetokounmpo. La carte est vraiment, mais vraiment, vraiment dopée. Il a vraiment toutes les animations sur Current Gen, sur Next Gen. Pour moi, c'est la meilleure. C'est le meilleur poste 4 du jeu. Après, il y en a, ils vont préférer Chris Bosh parce qu'il vient tout juste de sortir. Sniper Hall of Fame, etc. Mais honnêtement, Giannis Antetokounmpo, il a des animations extraordinaires. Dès qu'il va sortir en Dark Matter, sa carte, que ce soit à tous les postes, il sera exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur poste 4 du jeu. Et franchement, avec Kareem Abdul-Jabbar, c'est les deux meilleurs pivots. Franchement, vous faites une raquette Kareem Abdul-Jabbar, Dark Matter et Giannis Antetokounmpo, Opal. Vous avez vraiment la meilleure raquette du jeu actuellement. Après, ça dépend vraiment de vous, mais je pense qu'il y en a nombreux qui vont être d'accord avec moi que pour moi, c'est le meilleur poste 4 du jeu. Après, ça veut rien dire des autres cartes, hein. Franchement, les deux lignes là, vous avez vraiment les meilleurs postes 4 du jeu. C'est vraiment des cartes incroyables. En tout cas, voilà pour la tier list. Giannis Antetokounmpo, le meilleur poste 4 du jeu selon moi. J'espère que cette tier list vous aura plu les frérots. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui est le meilleur poste 4 du jeu. Dites-moi aussi si vous avez testé Giannis en poste 4. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Il vaut vraiment le détour. N'hésitez pas à vous abonner les mecs. Tous mes liens dans la description. N'hésitez pas, la petite cloche, le petit j'aime, le petit partage de YouTube, ça fait grave kiffer.
Encore merci, on va bientôt frôler les 300 abonnés, donc ça fait grave kiffer. Roi de tout, 500 abonnés, merci beaucoup les frérots. De toute la force que vous donnez sur YouTube, sur Twitch. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout les frérots. Ciao les mecs.